En ce début janvier, la commune de Romba-le-Franc fait le bilan des projets réalisés en 2024 et de ceux planifiés pour 2025. Un des projets phares de 2024 concerne la rénovation de l'école primaire. Donc on avait 2 salles qu'on a rénovées en totalité et qui accueillent depuis cette année 3 classes. Donc par ailleurs, on a lancé, alors là ça a pris un peu de temps, la rénovation de l'ancienne école maternelle, à la fois pour une partie accueil périscolaire et une autre partie en maison d'assistante maternelle, en MAM. Pour 2025, la commune s'apprête à lancer son premier projet. Le lancement de la rénovation de l'ensemble de l'Aurora. On avait fait cette acquisition à l'ancienne association pour une valeur de 20 000 euros. Et voilà, donc pour à la fois en faire un gîte familial adossé au camping pour la partie maison et pour la partie salle, on offrait une salle festive. Donc ce qui permettrait de désengorger un peu la salle des fêtes au milieu du village avec effectivement moins de nuisances sur cet endroit, quoi. Étant une petite commune, les travaux seront répartis sur 2 échéances budgétaires. Le bâtiment de la salle festive est en bon état, mais quelques rénovations et aménagements sont nécessaires. En ce qui concerne le gîte, il s'agit également de travaux de seconde œuvre. Il pourra accueillir entre 13 et 14 couchages. Autre projet important pour Romba-le-Franc en 2025, l'acquisition d'un véhicule. Là, on avait un Unimog qui datait de 1978, donc avec des contraintes en termes de poids lourd pour le conducteur, des obligations de passage aux mines, etc. Donc là, on s'est lancé dans l'achat d'un tracteur agricole, à la fois équipé en déneigement, mais aussi en broyage, lames, transpalettes, etc., quoi. Autre projet pour 2025, des travaux de voirie, notamment la mise en enrobé d'un chemin forestier à la Hingrie. Au niveau intercommunal, Jean-Luc Fréchard fait aussi le bilan de 2024. 2024, au niveau intercommunal, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'au niveau de la communauté commune, on a fait un gros effort de solidarité avec Sainte-Marie, hein, donc avec la prise en compte de la piscine, quand même pour pratiquement 400 000 euros. Alors c'est vrai que j'avais déjà proposé ça quand j'étais président plusieurs fois depuis 1995, mais je crois que Sainte-Marie a besoin de prendre en compte ce genre de choses. Et puis une grosse déception, c'est la liquidation de Tissage des Chaumes par le biais de la liquidation de la holding. Et là, je trouve dommageable. Alors, il y avait un projet de reprise sur Sainte-Marie. Malheureusement, le tribunal a statué différemment et le projet de reprise a été donné à une entreprise de Savoie qui a déménagé tout l'outillage en Savoie. Et donc, on a perdu cette année la dernière entreprise textile. Une déception qui, pour le maire, ne doit pas décourager toutes les bonnes volontés pour 2025. De souhaiter aux concitoyens une très bonne année, une excellente santé, et puis de profiter effectivement de s'écarter peut-être des thématiques nationales ou internationales qui, d'une part, souvent on n'y peut rien, donc voilà, et d'essayer de faire le bien autour de toi. Et comme je dis toujours, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est d'être bien dans votre tête, bien dans votre corps et bien dans votre cœur.